Je me suis réveillée ce matin et j'ai décidé de vous raconter une histoire. L'histoire de Double Ignon. Je n'ai pas voulu parler du coronavirus aujourd'hui, bien que la pandémie continue de sévir à travers le monde. Mais vous allez vite comprendre qu'il y a une similitude entre ces deux histoires. La similitude, c'est que la vie ne tient qu'à un fil. Les événements qui surviennent dans nos vies, les rencontres que nous faisons, déterminent en grande partie nos émotions, notre façon d'être, notre avenir, notre vie. Et tout ceci ne tient qu'à un fil. Double Ignon, c'était une jeune dame, belle, entreprenante, fonceuse, bosseuse, pleine de vie, jeune dame ambitieuse et qui avait la crainte de Dieu. La vie pour Double Ignon était une grâce, car comme elle aimait à le dire, la grâce est divine. Tout le monde voulait avoir pour ami Double Ignon. Les hommes l'adulaient parce qu'au-delà de sa beauté légendaire, Double Ignon était une femme vertueuse, intelligente et qui avait la tête sur les épaules par-dessus tout. Celle dont rêve tout homme pour épouse, pour compagne, comme mère pour ses enfants. Les femmes également l'appréciaient parce que sa compagnie plaisait. On se sentait bien en sa présence, on se sentait valorisé à ses côtés. Elle avait de la repartie dans les idées. Tout le monde voulait l'avoir pour amie. Être l'amie pour une femme de Double Ignon était un privilège, car aux yeux des autres, cela supposerait qu'elles étaient des personnes de bonne moralité. Ne dit-on pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble? Un jour, Double Ignon fait la connaissance d'un homme, Marc Olivier. Un homme qui, à vue d'œil, laissait supposer qu'ils partageaient les mêmes valeurs. Marc Olivier était intelligent, était ambitieux, était charismatique. Marc Olivier était un homme séduisant, on va dire. Mais vous savez, le seul accès à l'intérieur est l'extérieur. Mais l'extérieur n'a de sens que par rapport à l'intérieur qu'il exprime. Quelques mois après cette idylle entre les deux, Double Ignon, la fille qui plaisait, la fille qui était citée en exemple, la fille motivatrice, était devenue méconnaissable. Sa beauté avait perdu de son éclat. La lumière que distillait son regard s'est muée en amertume pour faire place à l'égarement. Double Ignon avait perdu de sa substance. Double Ignon avait fini par mettre une croix sur ses projets, ses convictions et à faire sien les convictions, les projets, les rêves de Marc Olivier. Marc Olivier, son homme, savait ce qui était bon ou non pour elle. Elle n'existait que pour lui et par lui. Marc Olivier lui dictait et lui commandait ce qu'elle devait faire, qui elle devait voir. Bref, il décidait tout pour elle. Double Ignon ne pensait plus, ne se projetait plus. Ou du moins, si elle se projetait, elle s'y projetait avec Marc Olivier lui tenant la main. La déconstruction de cette jeune dame était ahurissante. Vous savez, un homme qui n'a ni vertu, ni principe, mais qui donne à ses vices des dehors séduisants, qui les embellit à force de grâce et d'esprit, est un roué. Et ces hommes pullulent nos cités. Double Ignon a eu le malheur de tomber sur l'un d'eux. Chers amis, lorsque nous faisons des rencontres, cela n'est pas synonyme d'abandon et perte de ses valeurs, de ses principes. Prenons le temps de canaliser nos émotions pour ne pas qu'elles basculent dans l'abîme. Nous assistons aujourd'hui à une déconstruction totale du monde par le fait d'un simple virus. Nos habitudes de vie ont radicalement basculé. Il en est de même des rencontres que nous faisons. Il y a celles qui vous permettent de vous affirmer, qui réveillent en vous cette âme de conquérant, et celles qui, malheureusement, si vous n'y prenez garde, vous détruisent à jamais. Pourquoi voulez-vous que le loup change alors que les agneaux restent les mêmes? Il ne revient pas au loup de changer, mais plutôt à l'agneau de faire preuve de subterfuge, d'ingéniosité pour contrecarrer les appétits malsains du loup. Double Ignon s'est laissé emporter par ses émotions. Elle n'a pas vu venir le loup incarné par Marc Olivier, qui l'a stoppé s'inédit dans ses ambitions. On dit que le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Là encore, n'est-ce pas une fuite à l'avant? N'est-ce pas un adage que l'on aime citer juste pour se dédouaner de sa naïveté? Portez-vous bien,
et à très prochainement. Au revoir.